En conclusion, compte tenu de l'expérience et de l'intelligence accumulées par nos sociétés au cours de ces dernières décennies, toutes les conditions qui viennent d'être énumérées à l'instant sont parfaitement réalisables et sont à notre portée. Cependant, nous devons surmonter à minima 3 principaux écueils. Le premier écueil porte sur la difficulté à lutter contre des crises dont nous constatons les effets à retardement. Tout simplement parce qu'elles génèrent du déni. Beaucoup de nos compatriotes et de nos concitoyens vivent dans le déni des mauvaises nouvelles dont ils ne subissent pas encore les conséquences. Le deuxième écueil porte sur le fait qu'il n'existe pas de révolution dans la douceur. Nous devons avoir l'honnêteté de dire et d'annoncer que la transition énergétique aura un coût très élevé. Un coût financier, un coût économique, un coût social, un coût politique. Quant au troisième écueil, il s'apparente tout simplement à un truisme. Il n'existe pas de solution à ce type de crise qui ne soit à la fois collective et mondiale. Et ceci pour une raison très simple. La pollution de chacun d'entre nous contribue à la modification du climat de tous. Seule une réaction collective nous permettra de circonscrire ce problème. Or, force est de constater que nous n'en prenons pas toujours le chemin. Tout d'abord, la récente COP26 de Glasgow a été marquée par la déception. Ensuite, après 5 siècles de domination occidentale, nous vivons actuellement un moment historique marqué à la fois par la montée en puissance de la Chine et par l'offensive de la Russie. Le risque existe de voir la 3e mondialisation se refermer progressivement, comme nous l'avons déjà observé à 2 reprises lors du précédent siècle. L'espoir d'une paix perpétuelle, bâtie sur l'intensification du commerce et sur l'intégration des sociétés, a été ébranlé. Depuis 1989, les démocraties ont cédé aux facilités des dividendes de la paix et d'une économie de bulle. La confrontation à laquelle nous assistons aujourd'hui entre 2 blocs, libéraux et illibéraux, se déploie dans tous les domaines, technologiques, commercial, diplomatique, idéologique, militaire et bien entendu énergétique. Si l'Europe, mesdames et messieurs, veut contribuer à sauver la planète, elle doit impérativement entraîner tous les autres continents. Mais avant cela, si l'Europe ne veut pas être la proie des prédateurs, elle doit non seulement se réveiller et cesser ses querelles internes, mais elle doit agir vite et contrairement à ce que nous observons depuis maintenant 2 ans, elle doit apprendre à anticiper les événements. Je vous remercie.